Vous m'avez envoyé via Internet vos rédactions et vos réactions anonymes sur le sujet du jour. Donc, je les ai lus, je les ai relus et je les ai notés comme à l'accoutumée. Alors, pseudo premier. Je vais vous faire un résumé de son analyse assez pertinente, je l'avoue. Il commence par un dicton arabe qui dit « Kader a démenti Abdelkader ». Ce qui signifie pour un bon musulman que le royaume de Dieu est impénétrable et qu'aucune créature ne peut défier son créateur sans le payer en retour. Qu'aucun homme ne peut prétendre détenir la vérité. Et s'il le fait, eh bien il sera tôt ou tard démenti par les faits. Kader dément Abdelkader. Alors quel rapport y a-t-il avec l'incarcération d'Abdelkader? Eh bien selon votre camarade, Abdelkader croyait être dans le vrai. Et il a fini dans une maison d'arrêt. Et ceux qui lui ont mis la main dessus croyaient bien faire, mais ils finiront tous en enfer. Ils seront tous démentis, parce qu'on ne peut pas jouer longtemps au puissant sans tomber sur plus puissant que soi, sur le tout-puissant. Pour un vrai musulman, le Kader est le seul, c'est Dieu. Et nous sommes tous des Abdelkader, des créatures impuissantes et arrogantes, qui ont oublié leur créateur. Comme dit Mélenchon, tous en prison. Eh bien, j'ai mis 11 sur 20. 11 sur 20 un pseudo premier parce que j'ai trouvé qu'il avait plutôt bien réussi à nuancer son parti pris. Alors, pseudo deuxième, je vous lis les grandes lignes de son petit essai qui ressemble encore plus à un coup de balai. Qu'est-ce qu'un fondement? S'interroge votre camarade. Eh bien, c'est ce sur quoi repose tout l'édifice. Et qu'est-ce qu'un fondamentaliste religieux? Eh bien, c'est quelqu'un qui croit en son âme et conscience devoir y accéder. Or, il se trompe, parce que l'essence de la foi, c'est de ne pouvoir y accéder, parce que Dieu reste hors de portée. Pour un vrai croyant, il n'y a pas pire péché que d'instrumentaliser Dieu. Et selon votre camarade, il y a un autre fondamentalisme encore plus lamentable que le premier. Le fondamentalisme laïque, qui s'efforce de chasser Dieu à tout prix. Est-ce qu'on peut chasser Dieu? Nos politiques prétendent que oui, à commencer par le Dieu des étrangers et des dérangés. Eh bien, j'ai mis 12 sur 20 à pseudo deuxième et pas davantage, parce qu'il n'a pas réussi à en tirer les bonnes conclusions. Pseudo troisième. J'ai souligné les passages les plus significatifs de son article. Selon votre camarade, qui manie fort bien l'humour noir et l'ironie, la France s'est enfin souvenue de sa devise républicaine, liberté, égalité, mais surtout fraternité. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Fraternité oblige, fraternité désoblige. Tel frère, c'est commode pour justifier son incapacité à rendre justice. Mettons-le au trou. Si nous ne savons pas pourquoi, eh bien lui, il le sait. Non, ce n'est pas une justice à deux vitesses, mais à plusieurs. Parce qu'ils sont plusieurs à chercher un bouc émissaire qui les dispense de faire le nécessaire. Nos dirigeants n'ont toujours pas compris que nous ne réclamons pas plus de police, mais que nous avons faim et soif de justice. Eh bien, j'ai mis 13 sur 20 à pseudo troisième, 3 points au-dessus de la moyenne pour ses vertus citoyennes. Quatrième pseudo. Eh bien, vous foncez dans le tas en disant comment on a fait pour en arriver là. Comment on a fait pour faire voler en éclats l'unité d'un État, d'un pays, d'une nation? À force de cliver, de diviser,
de vouloir séparer le bon grain de l'ivraie, on a fini par contaminer toutes les bonnes volontés. La veille de l'arrestation, une partie de la France espérait avoir affaire à un néo-nazi, pendant que l'autre partie priait pour que ce soit un fondamentaliste musulman. Comme si le destin de toute la nation reposait sur cette funeste opposition. Nous avons oublié l'histoire, qui nous rappelle que dans les deux cas, nous serons perdants. Abdelkader et son frère nous ont laissé entendre qu'une majorité de Français n'ont déjà plus rien à perdre, parce qu'ils ont compris, avant même de voter, que les jeux sont déjà faits. J'ai mis 14 sur 20 à pseudo-4e pour le bien fondé de son défaitisme.